Derrière cette façade nantaise du 19e siècle se cache une petite communauté atypique. Michael, par exemple, est apprenti cuisinier en alternance. Il habite l'un des 21 appartements à loyer modéré réservés à des personnes aux très faibles revenus. Il aime l'ambiance de la résidence. Je connais pratiquement 2-3 voisins. Je m'entends plutôt bien avec eux. Les voisins se parlent entre eux, quoi. Ici, tout le monde peut se retrouver dans la salle d'animation. Tu t'appelles comment? Yves. T'as quel âge? 62. 62 ans. Et moi, j'ai 2 ans. Yves a été parmi les tout premiers habitants de la maison. Il vit ici avec 40 personnes de tout âge. Jeunes travailleurs, familles monoparentales ou personnes âgées, ils ont tous connu des difficultés financières ou l'isolement. Ça fait pas longtemps que je suis à la retraite, ça fait depuis le mois de novembre. Les premiers mois ont été difficiles parce que j'étais habitué à avoir un rythme de travail et hop, me retrouvant tout seul et sans contrainte de travail, il faut du temps pour s'organiser, pour mettre en place des choses, comme ça. Donc quand je suis arrivé ici, peu de temps après, j'ai participé dès les premiers moments à l'élaboration de toute cette salle d'animation, de voir tous les nouveaux arrivants, comme ça. Car ici, tous les locataires sont encouragés à s'investir pour la communauté. Aujourd'hui, Fatima, la doyenne de la maison, donne un cours de pâtisserie marocaine. 2, 1, 4, 6 œufs. 6 œufs. Mais là, c'est pour le familial. Oui, ah oui, oui. Alors, elle a mis combien de sucre? Elle a mis un sucre vanillé. Il n'habite ici que depuis quelques mois, mais l'entente est déjà bonne. Et ce, malgré les différences de culture. Elle dit elle se sent un peu comme famille, qu'elle est très très bien, alhamdoulilah, donc elle remercie Dieu en fait de l'avoir mis dans un endroit comme celui-là. Elle dit il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte en fait, alors que dans d'autres quartiers, tu vois, elle pourrait avoir plus de crainte ou de peur, alors qu'ici elle se sent vraiment bien protégée, en famille, en sécurité. Ici on forme vraiment qu'une seule communauté. Ici ça fait un peu plus un village, quoi. Oui, oui, oui. Comme si on était dans un petit village, quoi, à l'intérieur de Nantes. Et ici, c'est comme ça que je le perçois, moi. C'est aussi la vie de Ramata, qui vit ici avec sa mère et son fils. Mais pour elle, le plus important à la Maison Bastille, c'est que les jeunes soient en contact avec les plus âgés. Malheureusement, c'est des choses qu'on a perdues actuellement. En fait, d'avoir ces générations se mêler et tout se côtoyer. Les grands-parents, les personnes âgées, ils sont là, ils existent, ils sont là. Ils ont besoin de nous, comme nous aussi, nous avons besoin d'eux. Et leurs petits-enfants aussi ont besoin de les voir. Et c'est très important. Parce qu'en fait, nous venons de cultures différentes. Et nous, dans nos cultures, parce que moi, je suis de la Mauritanie, donc c'est très important pour nous. Une personne âgée, les grands-parents, ils font partie de la famille, ils font partie de la vie de la famille. Mais à la Maison Bastille, le vivre ensemble ne s'arrête pas à la porte cochère. Une micro-crèche accueille 8 enfants de l'immeuble et 17 enfants d'une entreprise voisine. Dans ce quartier plutôt huppé, c'est une façon d'encourager la mixité sociale dès le plus jeune âge. Et pour Zora, qui vit seule avec ses 2 filles, c'est une solution inespérée. Tous les jours, la petite Lalanour retrouve ses voisins. Bonjour, regarde. Et sa mère peut aller au travail. Ça, c'est le meilleur des avantages. J'ai jamais vu quelqu'un avoir sa crèche juste derrière la maison. Donc, parfois, la petite, elle joue. Si je suis rentrée plus tôt du travail, je regarde par la fenêtre, je l'entends s'amuser, je la vois jouer. C'est vrai que c'est très rassurant et très confortant de savoir qu'il y a une crèche juste là, en fait. Une réalisation peu commune, mise en œuvre par la Fondation Habitat et Humanisme. C'est pour l'instant un projet à part, parce que c'est l'un des premiers de cette ampleur. Mais ce que nous espérons à Habitat et Humanisme, c'est que ce projet, il va faire beaucoup de petits, et qu'on va avoir dans un certain nombre de villes des projets équivalents. Et c'est ce qui se passe. Il y a à ce moment entre 8 et 9 projets dans différentes villes de France qui s'inspirent de ce qui se fait ici.